Et Gounon. Bonjour à tous et à toutes. Merci pour vos abonnements. Merci pour tous vos partages. Nous allons entrer dans le mois d'août. Nous sommes entrés déjà dans le lion, je veux dire. Et bien évidemment, les énergies, même si elles ont déjà commencé, j'avais envie de vous faire 2 tas différents pour que vous choisissiez un petit peu quelles vont être ces énergies du mois d'août. Avec le tas numéro 1, vous avez cette carte-ci, hein, cet oracle-là, avec ce Bouddha-là. Voilà, je vous le montre afin de pouvoir mieux le contempler. Et pour ceux qui auront choisi le tas numéro 2, voici la carte, ainsi que le Bouddha. Voici donc, nous allons pouvoir démarrer en sachant que, les énergies du mois d'août sont, les énergies du lion. Donc quelque chose de très solaire qui va nous accompagner et c'est important d'aller regarder quelles sont ces énergies avec le tas numéro 1, le tas numéro 2. Je vous laisse encore quelques secondes avec mes petits dragons pour vous donner que vous choisissiez votre choix numéro 1, numéro 2. Tas numéro 1. Les énergies du mois d'août pour le tas numéro 1. Très bien, nous allons commencer par les chakras. Ah oui, 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 oui. On va commencer par les chakras. Comme ça, on va voir qui c'est qui accompagne ces énergies du tas numéro 1. Quelles vont être les énergies du tas numéro 1? Les énergies du tas numéro 1, oui. Troisième œil, sixième sens. Et nous sommes avec, ben, ici, celui-là, voilà, hop. Ici, j'ai ça sous la main, donc je vous le montre direct. Voilà, ici, entre les sourcils. Hein. Donc, on travaille tout ce qui va être, ça va être le boulot de tout ce qui est voyance, intuition, tout ce qui est en fait développé au niveau de votre spiritualité. D'accord? C'est-à-dire qu'on élargit les champs, le champ de conscience. OK? Très bien. On commence fort avec le tas numéro 1. Donc le tas numéro 1 va être connecté à ses guidances. Voilà, ça saute. On va laisser là. Ah bah tiens, les signes. Les signes sont là. Les signes sont là, les messages, vous allez les recevoir. Donc il va bien falloir être ouvert, hein. Va bien falloir être ouvert, vous avez une connexion qui est là et l'oiseau est un messager, c'est lui qui va vous dire, «Tu m'entends? Je suis là». Voilà, donc il y a des messages, hem, que vous recevez de là-haut, des messages de l'esprit, des messages de votre âme, donnés avec amour. Ça concerne Il va y avoir, ce mois-ci, enfin le mois du lion en tout cas, avec ce tas numéro 1 pour les énergies du lion, ça va vous parler de famille. Il est clair que si vous êtes en vacances, ça va être important la famille pour vous. Peut-être qu'il y a des anniversaires à fêter.
Ce sont des ancrages. Vous voyez la famille, on se retrouve encore au bord, avec, déjà le rouge, le j voilà, donc il y a un ancrage au niveau, du chakra sacré. C'est la couleur de la sécurité, de la force, du pouvoir. On est bien dans vous voyez les maisons, la tente, donc comment est-ce qu'on se sent au milieu de sa tribu? Comment est-ce qu'on se sent voilà, vous allez recevoir des messages pour votre tribu. Qu'est-ce que vous allez faire avec votre tribu? Ici, on a un grand-père, ici, on a une grand-mère, ici, on a une mère, ici, il y a des enfants. Ici, vous voyez, on a le soleil, on a la mer et ici, on a un regroupement de tribus avec une flûte, avec des plumes qui permettent aussi d'alléger les choses. Ici, dans la journée, c'est le plein soleil. Ici, nous sommes en fin de soirée, un coucher de soleil. Quand il y a un coucher de soleil, à partir, voilà, de la fin de soirée, voilà, il y a des chants d'oiseaux, il y a des chants au niveau des musiques, il y a des choses qui se passent et il y a toujours quelqu'un qui regarde. Vous voyez le regard? Le regard de ce personnage est sur la droite, ici aussi c'est sur la droite, ici aussi c'est sur la droite. C'est comme un avenir. On regarde pas vers le passé, on regarde vers l'avenir. Mmh. Il y a une notion de votre enfance, mais aussi, de tourner ce regard vers votre enfant intérieur. Il y a vraiment cette notion: «Écoute-moi, découvre-moi, je suis là, regarde-moi». Votre karma, votre karma. Vous avez des liens à dénouer de votre karma. Il y a des nœuds, hein. Ici, on est avec des nœuds karmiques. Donc, hem, on vous parle ici, hem que ce mois d'août va être révélateur pour vous, hein, va être révélateur pour vous peut-être par rapport à, que vous arrivez dans cette famille, avec, des liens karmiques. C'est-à-dire que, déjà, nous sommes tous liés les uns aux autres, mais il est clair que, si vous avez choisi cette famille, c'est peut-être parce qu'il y a des liens karmiques, hein et peut-être que vous arrivez également donc avec des choses positives, mais aussi avec des choses négatives. Vu que le karma, est la somme des expériences passées de vos anciennes vies. Donc la somme des expériences, il y a des positifs et il y a des négatifs. Donc peut-être que vous avez à regarder cet enfant, peut-être que vous êtes arrivé sur terre avec déjà des dettes karmiques. C'est-à-dire que vous avez dans votre famille des personnes à qui, bah, vous devez des dettes, à qui vous avez fait des choses dans votre passé, dans vos anciennes vies du mal et aujourd'hui, beh, vous revenez, et avec ces personnes-là, il va falloir régler certaines choses. C'est également le cas pour tout ce qui est positif aussi, c'est-à-dire que vous retrouvez des personnes avec qui vous avez déjà cheminé, vous avez déjà fait des choses. Donc là, vous avez des signes, on vous a dit des choses, il y a des choses que vous avez reçues, au niveau de votre karma, au niveau de votre famille, au niveau de votre enfance. Hem donc ce mois d'août est vraiment, lié, à ça pour vous et c'est pour ça que c'est important, d'aller regarder au-delà des apparences, au-delà d'une vie, aller regarder dans ce troisième œil par vos rêves, par, votre intuition, par ce que vous ressentez et peut-être aussi par vos anciennes vies si vous avez la chance de pouvoir y aller, mais également par les messages autres que vous allez recevoir de votre inconscient, que vous allez recevoir, si vous recevez, un message de défunt, peut-être de votre ange gardien qui va vous envoyer des signaux, par des gens qui parlent, une conversation qui est à côté de vous et vous entendez quelque chose qui répond à votre questionnement. Également, par rapport à, peut-être, une chanson que vous allez entendre parler, vous allumez votre radio et paf, une conversation, une chanson qui va, vous parler par rapport à ça, par rapport à ce karma, par rapport à délier ces nœuds qui sont là, parce qu'on vous parle bien de nœuds. On vous parle bien de nœuds karmiques, hein. Donc il n'y a pas que quelque chose de positif. Là, nous sommes dans quelque chose de négatif, hein, qu'il est important d'aller travailler pour la famille, pour la sécurité de la famille. Allons regarder la dernière carte. Comment vous allez vous en sortir? Ouais.
Il va falloir suivre le flux. Il va falloir suivre le flux pour vous, pour ce mois d'août avec les lions, ceux qui auront choisi, voilà, vous voyez, vous êtes sur votre barque et vous devez suivre le flux. C'est-à-dire que oui, c'est vous qui ramez, c'est vous qui créez votre vie, c'est vous aujourd'hui qui êtes dans ce flux-là. Il y a des rochers, il y a des obstacles, mais c'est vous qui dirigez votre vie. C'est vous qui dirigez, votre bateau, c'est vous qui dirigez votre barque, c'est vous qui ramez, c'est à vous de faire les choses. C'est-à-dire que, vous allez recevoir des messages, on va vous dire des choses, peut-être que votre famille aussi vous a déjà dit des choses, mais peut-être que vous ne voulez pas les entendre ou vous n'avez pas envie de les entendre ou vous ne voulez pas, par X raison, voilà, peut-être que, hem il y a une notion de, plutôt que de vouloir remonter à contre-courant, parce que, on vous a dit noir, donc vous avez envie de faire blanc, ou inversement, on vous a dit de faire blanc et vous avez envie de faire noir. Donc plutôt que d'aller à contre-courant, on vous dit là de suivre le flux, hein, de suivre le flux des messages de votre vie, de voilà, du temps aussi qui passe peut-être. Voilà, qu'il y a une notion aussi de faire attention peut-être à ça, au niveau du temps, parce que le flux, passe vite et que, vous impactez par vos choix, par votre façon hem, de pagayer encore, hein, vous ramez encore, hein. Vous êtes encore en train de ramer. Ouais, parce que justement, il y a cette négativité-là qui est là, donc vous ramez encore. Mais vous avez cette possibilité aussi de pouvoir, aller un petit peu plus loin. Ouais. C'est le bilan de la réflexion, hein. Il y a le bilan il y a besoin d'une pause. J'ai essayé de rajouter une pouvoir, mais pour voir un petit peu plus loin, mais on voit bien que voilà, vous ramez là, vous ramez. L'état numéro un là, vous ramez. Mmh. Ouais, vous avez reçu pourtant les messages. Les messages d'esprit, les messages d'amour qui ont été donnés avec amour, vraiment. Vous avez reçu des signes, vous avez reçu des signes, vous savez les choses, mais voilà. On vous dit: «Écoute, vous voyez cet enfant qui regarde, hem, voilà, qui regarde son adulte, voilà, ou l'adulte qui regarde son enfant». En tout cas, il y a une part de l'ange, hein, cet ange est là, il vous entoure, il vous dit bien: «Oui, oui, oui, je t'envoie des signes, oui, je t'envoie des signes sur ce flux, oui, oui, c'est bien des liens karmiques, oui, il y a bien des nœuds, dans la famille. Oui, il y a bien des problèmes dans la famille, on le sait bien». Et là, évidemment, il y a besoin de ce bilan, il y a besoin de cette pause, il y a besoin parce que, ouais, des fois, c'est un peu dur. Alors, je vais aller quand même aller un petit peu plus loin. Voilà, c'est toi qui as la clé. C'est toi qui as la clé pour fermer ou pour ouvrir les portes. C'est toi qui as les limites. C'est toi qui poses les limites. C'est toi qui les poses. C'est toi peut-être qui poses les limites par tes chantages, qui poses les limites aux grands-parents, qui poses des limites aux parents, qui poses des limites, aux uns, aux autres et peut-être que toi, tu ne te poses pas de limites. Peut-être que tu vas trop justement dans voilà. Il y a une notion de ouais, je mets peut-être un peu petit peu trop de limites. Voilà. Peut-être que tu n'en mets pas assez à certaines personnes et à d'autres, tu en mets peut-être un peu trop. Tu as la possibilité de rayonner, tu as la possibilité d'être un phare dans la nuit. C'est-à-dire que si jamais tu ouvres certaines portes, si jamais tu vas au-delà des limites, il y a cette possibilité de rayonner et de pouvoir faire rayonner la famille.
Waouh! Il y a même une notion de pont, donc c'est-à-dire qu'il y a ici, si tu te mets un peu en réflexion et que tu regardes les limites que tu te poses chaque jour, mais les limites que tu poses aussi aux autres. Si tu regardes un petit peu trop les limites, hem et que tu regardes bien, hein, que tu rayonnes bien, que tu aies une bonne réflexion, ici tu as le pont de l'arc-en-ciel. C'est-à-dire que tu as toute la possibilité des possibles. C'est-à-dire qu'ici, il y a, cette notion aussi de l'âme qui redescend dans le corps. C'est-à-dire que, hem ah ouais, donc en fait, j'ai choisi mon père, j'ai choisi ma mère, j'ai choisi cette famille et j'ai choisi d'expérimenter et je reviens avec mes bagages. C'est-à-dire que, ouais, je reviens peut-être avec des dettes karmiques. Je reviens peut-être dans une famille où il y a aussi des nœuds karmiques, et je suis revenue sur terre. Ici, il y a cette notion, voilà, d'expérimenter. Quelle couleur tu vas expérimenter? Il y a une notion aussi peut-être d'enfant. Voilà. Tu peux être vraiment dans l'abondance si tu le veux. Oh, mais il y a quelque chose de magnifique. Il y a quelque chose de magnifique derrière. Une fois que la réflexion sera vraiment, voilà, pour l'instant ça rame, mais je pense que ce mois d'août va être vraiment, impactant, parce que, il va vraiment cette pause que tu vas prendre, ça va te permettre, voilà, de regarder les limites à qui tu dois les mettre, les limites que tu as mis, est-ce que tu as pas été un petit peu trop exigeante? Voilà, est-ce que tu as vraiment fait des choses positives? Regarder, hein, toujours se remettre en question, hem, mais là vraiment, derrière, il y a quelque chose de magnifique. C'est-à-dire que, une fois que tu auras bien posé tout ça et que tu auras regardé vraiment, voilà, cette clé, hein, où tu ouvres les portes, où tu les fermes et si tu les fermes et ben, ferme-les définitivement, voilà, en sachant que tu peux les rouvrir, mais avec une autre façon de limiter ou de délimiter, voilà. Bon, moi, personnellement, je n'aime pas du tout les limites, même si les enfants cherchent les limites, hein. Ouais, les enfants, c'est leur rôle de chercher des limites. Mais une fois que l'adulte a donné des limites à l'enfant, normalement, l'enfant, quand il grandit, il a les bases. Maintenant s'il continue à chercher les limites, bon, bah, le parent doit pouvoir, continuer à mettre des limites, voire à fermer les portes, c'est voilà. Puisqu'il y a autant, il peut y avoir, hem, autant il peut y avoir des parents, qui sont, négatifs, heu, toxiques, on dira, autant l'inverse est vrai aussi. Dire qu'il y a des parents qui ont bien élevé leurs enfants ou qui ont donné des bases d'éducation à leurs enfants, mais que les enfants n'ont pas voulu entendre, hein, qui ont l'esprit de contradiction, voilà, on a voulu leur faire blanc et eux, ils veulent faire noir. Donc ben, au bout d'un moment, ils ont la responsabilité de leurs actes aussi. Donc c'est ça les limites, hein, les limites qu'on impose, les limites qu'on s'impose, les limites qu'on veut imposer et les limites qu'on doit imposer. Donc et voilà, il y a vraiment quelque chose là à regarder, hein, à regarder parce que c'est vraiment lumineux, pour pouvoir rayonner. Mais une fois que voilà, il y a derrière vraiment quelque chose de beau, c'est-à-dire qu'on a la tous les possibles. Avec un arc-en-ciel, il y a tous les possibles et il y a une abondance et ici, on se retrouve avec l'arbre de vie. Donc on est bien dans au-delà, hem au-delà de l'arbre, généalogique, hein, de la famille, on est ici dans l'arbre, de l'âme, dans l'arbre du cheminement de l'âme et ça, c'est dans tes racines. C'est-à-dire que c'est ton âme. Dans quelle famille te situes-tu? Dans l'arbre de Séphiroth. Donc tu as l'arbre transgénérationnel, mais tu as l'arbre de ton âme. Et là, c'est important d'aller regarder ça
Également, c'est-à-dire qu'on va plus loin. D'où l'importance d'aller voir et d'aller ouvrir la perception et ne pas juste s'arrêter le nez dedans, là, juste là dedans, voilà. Donc oui, il est important d'aller regarder, son enfance, il est important d'aller regarder, les problèmes, mais tu as aussi, il y a aussi l'importance d'aller regarder également, le karma. Mmh. Le karma et donc ça te permettra justement, oui, de peut-être moins ramer et de suivre justement, ce flux. Hem, Voyons quelle est la carte juste en Toltec que j'ai. Voilà. Une aube nouvelle, une aube nouvelle, hein, derrière tout ça, devant tout ça, je pas derrière, mais devant tout ça, parce que le regard était toujours pointé vers l'avant. Devant tout ça, tu vois, tu vas sortir de cette grotte, de ces limitations, de toutes ces choses que tu as, voilà et en fait, devant, tu vas pouvoir avancer sur ce chemin. Il y a bien, tu vois, et il y a bien, tu vois, ce soleil. Il y a bien ce soleil. Avec le 10 qui est une carte de changement pour moi, un numéro 10, c'est une carte de changement et voilà, donc l'aube nouvelle derrière, voilà, c'est magnifique, hein, magnifique, hein, mais il faut le voir, hein, il faut le voir, le soleil. Il faut aller regarder le soleil. Très bien. Qu'est-ce que je vais mettre d'autre comme énergie? Allons regarder au niveau émotionnel, puisque là, on a travaillé le transgénérationnel. Et en plus du karmique, donc voilà, hein, on a été en profondeur. Allons regarder au niveau du coup émotionnel. Qu'est-ce que les cartes ont à vous dire pour le tas numéro 1? Bien, connectez-vous à la source. Entrez en vous pour découvrir ce qui doit être fait. Créez le changement nécessaire pour attirer ce que vous voulez. Le changement, hein? Je vous l'ai dit, la carte numéro 10. Le 10, c'est le changement. Et il est clair que, hem, quand on commence un petit peu à regarder, à regarder en soi, on commence un petit peu à ouvrir les portes, hem, du changement, eh bien, on doit faire des efforts sur soi. On s'aperçoit de ce que l'on a fait de positif et ce que l'on a fait de négatif. Hem, Sans même une notion, si vous voulez être plus doux avec vous-même, de jugement, c'est-à-dire qu'on n'est pas avec le bien ou le mal, mais avec le positif et le négatif. Regardez avec le blanc et le noir, voilà. Non pas que je mette, une notion de négatif sur une couleur, pas du tout. C'est juste, voilà, il y a une polarité positive et négative. Donc quand on entre dans le changement et qu'on veut attirer des choses positives pour nous, qu'on veut, par exemple, je ne sais pas, avoir une meilleure famille, arriver à quelque chose de plus positif, de plus, voilà, de plus harmonieux, de plus bon, ben, on arrive avec des intentions qui sont positives. On n'arrive pas avec des intentions, négatives dans le sens de, OK, moi je veux ça, mais tu fais ci, tu fais ça. C'est-à-dire que derrière, tu imposes des limites, tu imposes des changements, tu imposes, ouais, tu fais du chantage. Donc quelque part, tu n'arrives pas avec des intentions positives. Tu arrives avec des intentions négatives, puisqu'elles imposent des limites. Je parle par rapport à ce que, je vois aux cartes. Donc si tu veux créer un changement, tu ne dois pas poser de limites. D'accord? Tu ne dois pas, aller imposer aux gens, tu dois créer le changement chez toi. Le changement se passe chez toi et c'est important là d'aller le regarder. Alors, je vais te lire, qu'est-ce que ça dit? Tout ce que tu fais et penses influence ton univers.
Prends un moment pour réfléchir à tes intentions et à tes actions. Donc c'est ce qu'on t'a dit aussi tout à l'heure, hein, dans le fait de ramer, dans le fait de prendre, voilà, les actes. C'est ce que je t'ai dit ici, hein, c'est ce que je t'ai dit ici, on va te le répéter. OK? Sois plus réservée, plus patiente et plus tendre, à la fois envers toi-même et envers ceux qui t'entourent. Sois prête pour les nombreuses opportunités qui viennent à toi. Donc ça, c'est les signes, c'est l'oiseau, hein, c'est les choses qu'on a pu te dire que tu as reçues et qu'on t'a dit et qui sont encore à venir. Tu vas entreprendre un voyage sacré plus profond. Ouais, tu vas ramer encore, qui consiste à apporter une plus grande signification et davantage de détermination dans ta vie, ce qui renouvellera ton énergie intérieure. Prévois que ton avenir, tu vois, tous les yeux vers l'avenir, soit meilleur que la période de leçons de vie que tu viens de passer. Oui, c'est dur. Ça s'est vu que tu as des choses qui sont vraiment dures. On l'a vraiment ressenti, hem, voilà, au niveau des cartes, c'était clair et net que, ouais, tu rames, ouais et en plus tu arrives avec vraiment des choses négatives. Donc au niveau karmique. Donc oui, c'est pas facile du tout. Ce passé n'est pas du tout facile. Déjà, ce passé est karmique, mais ce passé de cette vie de l'enfance et ce passé jusqu'à aujourd'hui en tant qu'adulte. Donc là déjà, waouh! Une promesse qui concerne ton but dans la vie devrait t'encourager et t'inspirer pour approfondir ta connexion intérieure. Sois sûr que tu vas atteindre tout ce que tu désires. La beauté de ton âme et ta connexion à la source divine laissent supposer un message important. Les crinoïdes sont des étoiles de mer. Le corps s'est adapté à vivre la tête en bas. Hum. Ils sont fermement fixés aux rochers du fond des océans. Le crinoïde est lié à divers aspects de l'équilibre du corps, de l'âme et de l'esprit. Par moments, nous devons nous replier sur nous-mêmes pour trouver des réponses et une force intérieure permettant de résoudre nos problèmes et de puiser dans nos émotions profondes. Ouais, c'est le moment de pause qu'on a vu tout à l'heure. Donc en fait, cette carte, te redit exactement la même chose des autres. C'est bien. Au moins comme ça te donne 2 fois, au niveau émotionnel, vraiment ce que tu vis pour ce mois. Au niveau familial et donc au niveau, connexion et c'est rigolo cette histoire de tête en bas, hein, voilà, à l'inverse. C'est-à-dire que tu arrives peut-être dans cette vie à l'inverse, c'est-à-dire avec un peut-être une façon de fonctionner et une façon de voilà, où tu es déjà, ben voilà, on te dit de faire blanc, tu fais noir. C'est-à-dire que voup, tu inverses les choses. Peut-être que aussi tu as peut-être aussi une forme de dyslexie, c'est-à-dire que pap, tu inverses les chiffres, tu inverses les lettres, tu inverses le sens des gens, de ce qu'ils peuvent dire. Tu as une inverse de compréhension, où tu renverses tout le temps les choses. Tu essayes, voilà, la tête en bas, quoi, la tête en bas. Peut-être que justement tu arrives d'en bas. Peut-être que dans cette vie, tu arrives et que tu as été, vivre des choses au niveau karmique déjà, ouais, peut-être que tu connais le bas astral comme ça s'appelle. Peut-être que tu le connais bien celui-là et que c'est pour ça que justement au niveau de ton âme, au niveau de ton esprit, ben, voilà, il y a des choses, négatives qui remontent à la surface ou qui peuvent venir te déranger parce que justement, elles te connaissent et elles te connaissent bien et toi aussi tu les connais. Peut-être qu'aujourd'hui tu ne t'en rappelles plus, mais si tu ouvres, peut-être certaines annales, eh bien peut-être que tu pourrais aller voir dans d'anciennes vies où c'est que tu étais, qui tu étais, ce que tu as vécu, ce que tu as expérimenté. Pour arriver aujourd'hui, voilà, avec cette notion de: «J'ai la tête en bas». Ah ouais, tu as la tête en bas.
Tu as pas la tête en haut, tu as la tête en bas. Bien, au niveau hiérarchique, au niveau des ondes, voilà, il y a le haut astral et il y a le bas astral. Donc que ton âme est lumineuse, elle a juste expérimenté le négatif, c'est tout. On a tous, au bout d'un moment, voulu, expérimenter le négatif. On a tous été, dans une vie, voire plusieurs vies, expérimenter le fait, d'avoir été des tueurs, des violeurs et cetera. On expérimente le négatif. On aussi il y a pas de jugement à ça. Il y a pas de jugement à ça, c'est le besoin de ton âme. Par contre, quand tu reviens, c'est clair que tu peux avoir des séquelles et tu peux avoir du coup des dettes karmiques parce que, bah, tu as fait du mal aux uns et aux autres. D'accord? Donc tu dois te connecter à cette source. La source, elle est là, hein, il y a des choses qui sont là, peut-être déjà en toi, qu'on t'a déjà dit aussi, peut-être que tu détiens depuis ton enfance, puisqu'il y avait aussi, cette enfance, donc tu arrives aussi avec des choses, hem et apparemment, voilà, tu as quelque chose, à il y a un changement nécessaire à faire, pour attirer, si tu veux, ton positif. Ça va être compliqué si tu as la tête en bas, si tu as des idées négatives, si tu as pensé à faire du négatif, si tu as fait beaucoup de négatif et que tu as toujours été dans le négatif, ça va être compliqué pour toi de faire du positif. Donc je comprends pourquoi tu as besoin de ramer, je comprends que tu subisses des choses, mais quelque part, on te montre aussi que, beh, voilà, il faut penser à ce changement. Tu dois créer ton changement nécessaire pour attirer ce que tu veux. Si tu veux attirer le positif, il va falloir remonter, hein. Il va falloir remonter la tête. Il va falloir te tenir droite et il va falloir remonter la tête parce que tu as des bases quand même, on t'a donné des choses. Donc tu dois entrer en toi pour découvrir ce qui doit être fait. Super, super. Hem, Qu'est-ce que je pourrais te donner en plus? J'ai envie de te donner un autre, pour t'aider à aller plus loin là-dedans justement. J'ai envie de t'encourager. Allez, je vais te prendre celle-ci pour t'encourager à aller plus loin. Déjà, allons regarder la Toltec ou un 22, nombre maître. Nombre maître qui dit qu'il y a une fin de cycle pour un renouveau. Donc il y a une fin de siècle au niveau numérologie, mais au niveau du tarot, le 22 ou le nombre zéro, c'est la dernière ou la première, mais c'est celui qui a déjà cheminé, qui a déjà fait le cycle. Tu vois le rond là? Donc voilà, donc il y a un chem il y a voilà, tu as peut-être fini de cheminer avec la tête en bas, tu vois? Tu as peut-être fini de cheminer avec ce négatif et que tu vas créer ce positif. Tu vois ce karmique là, ces dettes karmiques, ce truc karmique au niveau peut-être de la famille, peut-être d'une ancienne vie, en tout cas, il y a bien les bien des nœuds et tu es en train de dénouer ça, en tout cas, tu vas finir ça. Ici, on te dit que tu vas obtenir des réponses, tu dois prendre note. Prends note de ce qu'on te dit, hein. Prends note de ce qu'on te dit et de ce que tu penses que même, les gens qui sont, négatifs pour toi, finalement, peut-être qu'avec la tête en bas, bah, ce sont les gens qui sont positifs et ceux que tu penses positifs sont peut-être négatifs. Peut-être que tu inverses. Tu obtiens des réponses, prends des notes. Calmer les voix extérieures et le bruit excessif te donnera une chance d'entendre ce qui t'est offert. Alors ici, tu as cette clairaudience, hein, mais il est clair que il peut aussi y avoir la clairvoyance, hein, puisque tout ce qui est lié, puisque tout ce qui est lié au troisième œil, hem, contient évidemment tes possibilités, donc il peut y avoir aussi la clairaudience, d'entendre, hein, entendre. Est-ce que tu écoutes les gens? Est-ce que tu entends les gens? Et est-ce que toi tu t'écoutes? Est-ce que tu t'entends? Ça serait peut-être pas mal d'arrêter, voilà, il y a un changement, mais de toute façon, voilà et puis c'est des animaux, tu vois, qui sont, voilà, ça danse là, ça bouge. Tu vois ce changement, tu vois tous les poissons qu'il y a autour d'eux, voilà, il y a une notion de, ouais, il y a une notion vraiment de, tu vas obtenir des réponses. De toute façon, voilà, tu les as, hein, ces réponses. On te les a déjà plus ou moins données, hem
On te les a déjà plus ou moins donnés. Alors allons regarder. Je veux t'encourager pour ce mois d'août dans tes réflexions puisque tu vas avoir besoin, d'une pause et de méditer, mais je vais t'encourager. Ah donc celle-là déjà avait sauté, on est d'accord. Ah, je m'inscris à un stage d'affirmation de soi. Si la confiance que l'on se porte est trop altérée, on peut se tourner vers des stages de groupe. On y enseigne des techniques efficaces. En plus, l'impact de groupe se révèle souvent très positif. OK. Donc là, peut-être que tu peux te faire aider par un groupe, hem, par un groupe. Voilà, donc ça voilà, il peut y avoir un développement personnel, d'accord? Un développement personnel, ou un développement spirituel, quelque chose qui est au niveau de ta confiance, au niveau de ton chakra solaire. Parce que, beh, la confiance en soi, c'est le chakra solaire et le soleil, c'est le mois d'août. Je m'efforce de n'envier personne. Et contrairement au désir, l'envie n'a que des effets délétères. Désirer quelque chose pour soi, c'est un premier pas indispensable pour un jour l'obtenir. Mais envier ce qu'ont les autres ne vous apporte rien, t'apporte rien. Cela correspond à leur vie, leur situation, leurs désirs et non aux nôtres. Ouais. Il est important que tu ailles regarder, hem, ce que toi, tu veux mettre en place. C'est ça, hein, tu vois, cette histoire de tête en bas, cette histoire de tête en bas, c'est pas pour rien, hein. C'est vraiment pas pour rien. C'est comme si, voilà, ne va pas voilà, les oui, tu dois prendre des notes, oui, tu dois écouter les autres, mais là, il y a vraiment un truc à, la jalousie ou les choses, voilà, à dire: «Ouais, si, na ça sert à rien, en fait. Ça sert à rien du tout. Il faut que toi, tu te connectes sur toi et ce que tu veux. Tu veux des choses positives, tu veux changer change des choses positives. Sois ce phare, sois rayonnant, allez, va regarder ça, prends l'arc-en-ciel de couleurs, change de couleur, si tu as essayé le noir, le gris, toutes les choses, bien foncées, bien négatives, essaye des choses plus claires, plus rayonnantes, plus solaires, plus positives. Je soigne mes mains et mes pieds, manicure, pédicure, mais aussi esthéticienne, coiffeur. Nous méritons le meilleur, il ne faut jamais l'oublier. Et en bonus, on acquiert d'autant plus d'assurance que l'on soigne ses détails. Oui, c'est clair. C'est clair que souvent, quand on a envie de changement, on le voit souvent par rapport à une rupture et bien souvent après une rupture, nous avons envie, vraiment, de changer complètement et et du coup, et ben, on va chez le coiffeur. Voilà et on change tout. On change de coupe, on change de voilà. Ça annonce ce changement qui est là, hein, ce changement qui est là, cette aube nouvelle, ce soleil, c'est voilà, sortir de cette grotte-là, hein, sortir de ce truc négatif pour aller vers ce solaire, hein. Sortir de cette tête en bas, de te connecter à la source et de créer ce changement nécessaire, tu vois? Vraiment. Donc, ouais, créer ce changement. S'il doit commencer par le physique, eh bien, très bien. Fais-le par le physique et ensuite tu le feras, ça va te faire du bien au niveau émotionnel et ensuite, voilà, tu vas reprendre confiance en toi par des gestes, par des choses, voilà. Il y a des choses qui vont se mettre en place. En tout cas, tu as des messages, tu reçois des messages, ils étaient clairs, ils ont été dits. Je t'embrasse fort dans le cœur. Surtout, 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 n'hésite pas à me laisser un message et si je peux te rajouter un petit complément, pour t'aider à vivre ce mois d'août au mieux, n'hésite pas, je serai là,
pour toi. J'embrasse fort dans le cœur. Écoute cette pluie purificatrice. C'est bon ça, hein? Merci. Merci de ta présence et je te dis à bientôt. Je t'embrasse fort dans le cœur. Ciao. Écoute non pour le tas numéro 2. Merci pour toi qui as choisi ce tas. Je t'invite à écouter la pluie quelques secondes. On va les mettre de côté et on va aller regarder pour le tas numéro 2 quel va être le chakra qui va t'aider au niveau énergétique pour ce mois d'août, puisque tu as choisi le tas numéro 2. Alors, je te remercie de me suivre, de t'abonner, et surtout n'hésite pas à me mettre un petit commentaire à la fin, parce que je serai toujours là pour te donner un petit message. Waouh! Toi qui as choisi le tas numéro 2, tu es avec le 7e chakra qui va t'accompagner. Super. Donc, numéro 7, celui de la spiritualité. OK? Ce qui veut dire que tu es complètement connecté là-haut. Hein? Hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est celui-là le 7e. C'est un petit peu comme un vase où, tiens, regarde, voilà, encore mieux. Voilà, tu imagines ton corps ici, cette partie-là, c'est ton corps. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et le 7e, c'est celui-là. Donc en fait, tu reçois, tu vois, du sablier, là, la source au niveau, voilà, et ici, tu reçois dans ton corps. Voilà. Donc en fait, hop, voilà, c'est l'image. Ouais, je pense que tu comprends mieux comme ça. C'est l'image. Donc, tu vas recevoir des messages très spirituels, c'est-à-dire tu vas être connecté à toute ta médiumnité, voilà, tous les messages, tu vas tous les recevoir de là-haut, hein? OK. Alors allons regarder quels sont ces messages que tu vas recevoir de là-haut. OK. Mmh. Déjà, on nous parle ici de la chambre noire de la déesse. Alors, attends, il faut que je me ressorte les cartes ici. Là, que je range celle-là. Hop. Je vais mon petit schmilblick en main. Donc, la chambre noire des mystères. Je regarde en même temps. Là, ici, déjà, j'ai une notion. Alors, ça va être compliqué parce que je n'ai pas le truc de savoir comment.
Bon, OK, allez, j'ai compris. Allons-y direct. OK. Bon, alors, je garde un secret bien gardé. Je garde un secret bien gardé depuis la nuit des temps. OK. Hem, donc je suis voilà, ici on te dit la chambre de la noire déesse. La chambre de la noire déesse, OK, les sombres mystères. Mmh. Donc on a ici la partie, d'une femme, donc une déesse, c'est-à-dire que c'est ta partie féminine. C'est ta partie féminine qui peut-être, on te parle du côté, de ton côté yin et du côté, j'ai envie de dire sombre de la force. Hem, peut-être Lilith, je pense à Lilith. Je pense également à Lilith et je vois aussi Hathor. J'ai quelque chose d'Hathor, j'ai la vache sacrée. J'ai la vache sacrée, je ne sais pas, j'ai cette notion, de fertilité. J'ai une notion de fertilité, hem, d'enfant, de sombres secrets au niveau des enfants. Alors voilà, on va regarder. Mmh. La prêtresse de Sirius. Punaise. La dame des étoiles, ouais, c'est ça. Donc on a bel et bien une notion de femme, connectée à ta partie yin, hein, si tu es un homme, de, de cette connexion qui va plus loin, hein. Que ton corps physique. On est bien, dans l'autre partie, hein, voilà, on a le corps physique, on a la matière, mais on a aussi toute cette partie-là qui est en haut, toute cette partie-là qui n'est qui est à développer et qui va au-delà puisque nous avons eu, plusieurs vies et certaines, dans d'autres planètes. Il y a une protection, il y a une grande protection, de la pyramide. Donc là, on te parle de protection psychique, bien évidemment et la pyramide de lumière. Donc, ouais, tu es complètement connecté, voilà, avec, tu vois, la direction ici et voilà, donc qui c'est qui arrive sur ces pyramides? Qui c'est qui ressort des pyramides? Hem La pyramide, en tout cas, c'est bel et bien, une force, tellurique. C'est, c'est une base de 4, d'accord? Et qui montre en son centre le cinquième. OK? Voilà, il y a bien eu que les Égyptiens pour trouver, voilà, heu, voilà, le premier centre qui est là, hein, qui nourrit. On va la laisser là, elle est bien là. Hem, en ce mois d'août, tu as une grande protection, mais une grande montée. J'ai quelque chose que tu vas, alors toi, qui est en toi, mais que tu vas délivrer, hem, que tu vas démontrer. C'est comme si alors, si ce sont des forces sombres, si ce sont des forces très négatives qui remontent de loin, hem, tu es
ça te permet en fait, voilà, il y a une grande force en toi. C'est-à-dire que tu as peut-être expérimenté des choses qui ont fait que tu as une énorme force, hem, parce que tu as déjà cheminé, pardon, tu as déjà cheminé, hem au-delà des étoiles, tu étais quelqu'un qui tu es quelqu'un qui revient, tu as quelqu'un qui est déjà cheminé au niveau de l'âme et il est clair que ce mois d'août va, te permettre de monter cette ascension. Hem, Vraiment, ouais, j'ai vraiment cette notion de montée. Mmh. Maintenant, tu as une protection de la mère ailée, c'est-à-dire que, là, on a en plus, toutes les protections, c'est-à-dire, hem, là, ici, c'est solaire, là, c'est lunaire et puis on a le serpent. Donc on a la kundalini, ici, on a le scarabée. Donc le scarabée qui est signe, de transformation puisque tu sais, le scarabée, c'est celui qui fait des petites boules avec la bouse, mais en fait, dans la bouse, il y a toutes les graines. Il y a toutes les graines du possible, hein, c'est tout ce qui fertilise. C'est justement parce qu'ils cheminent que pop, hop, les petites bouses, elles vont aller un petit peu plus loin et du coup, les graines vont s'implanter un petit peu partout et du coup, fertiliser tout et donner l'abondance. Il y a cette notion d'épée, donc de protection, c'est-à-dire qu'il y a des choses que tu peux trancher. Tiens, tiens. Je t'ai montré le sablier, je te remontre le sablier et regarde ce qu'on te dit, le pouvoir des vies passées. Voilà, des différentes facettes spirituelles. Bah oui, parce que justement, quand tu arrives dans cette partie-là, ici, si tu veux, c'est voilà, tu es par exemple, bon, ben voilà, «Bonjour, je m'appelle Aline. Je m'appelle Aline Mathieu. Aujourd'hui dans cette vie, je suis médium». OK, donc j'ai un corps physique, j'ai un corps de matière. J'ai une étiquette, j'ai une religion, j'ai une famille, voilà, tout ça je l'ai choisi, voilà, j'ai décidé de cheminer, j'ai peut-être même changé, j'ai peut-être ajouté, d'autres choses dans ma vie, enfin bref. Ouais, mais il y a aussi ces vies passées. Il y a ces vies passées qui sont là, hein, qui sont là et qui montrent ici à la base déjà, puisque je l'ai eu ici dans les mystères, de la noire déesse. Oui, oui, ben oui, justement. Hem, il y a cette notion d'indépendance, il y a cette notion de fertilité. Moi j'ai quelque chose, voilà, en plus si jamais c'est l'histoire de Lilith, sachez que Lilith, du fait qu'elle n'a pas voulu être soumise à Adam, elle a soi-disant été, jetée par les anges. Dieu l'aurait voulu la faire revenir, mais elle a refusé. Donc les anges l'ont maudite et ils lui ont, tous ses enfants, hein, ils ont tué tous ses enfants. Bon voilà, donc pour des anges, aller tuer des bon bref. Donc, et elle, du coup, voilà, ils lui ont dit que voilà, que tous ses enfants mourraient et elle, du coup, pour se venger, donc elle aurait pris tous les enfants aussi, elle aurait aussi, tué et elle a fini par les prendre justement la semence, dans pleine nuit, pour pouvoir enfanter et donc c'est de là qu'est né tous les succubes, les incubes et tout le reste. Voilà l'histoire de Lilith, qui est devenue la femme de Satan et ensuite la femme d'un autre. Bref, donc ça, c'est le côté sombre, le côté noir, voilà qu'on vous raconte, hein. C'est ce que l'on vous raconte. Mais, mais il est clair que, toute femme qui est indépendante, toute femme qui a une force, toute femme qui chemine dans la spiritualité, toute femme qui a du pouvoir, est mal aimée.
Déjà par les hommes, parce que, beh, les hommes sentent le pouvoir, sentent que c'est une femme indépendante, sentent que et donc ils vont vouloir la rabaisser pour pouvoir la mettre à leur niveau. Ils aiment pas. Ils aiment pas une femme qui est indépendante, qui n'a pas besoin, voilà, ils aiment pas trop. Il faut qu'il soit bien plus yang qu'elle. Voilà, vous comprenez? C'est difficile pour une femme déjà avec un yang bien dominant de trouver quelqu'un de plus dominant. Hem, pas vouloir en force, hein, on est d'accord? Mais par contre, il y a aussi cette notion de fertilité et peut-être aussi d'enfanter des enfants ou de mettre au monde des enfants, hem, qui peuvent venir d'autres planètes, voire d'autres, niveaux. C'est-à-dire qu'on peut enfanter aujourd'hui des enfants qui viennent ou qui sont venus du bas astral. Et dans ce cas-là eh bien, nous sommes la mère, d'enfants qui ont des dettes karmiques, vu qu'ils arrivent du bas astral et parce qu'ils ont fait beaucoup de ouais, mais il faut bien qu'ils cheminent. Il faut bien que ce soit des âmes qui cheminent et donc voilà, ils nous ont choisis, mais nous aussi on les avait choisis pour arriver avant, hein, c'est tout un truc. Donc en fait, on voit bien qu'il y a un pouvoir et un psychisme au niveau du passé et vraiment, et puis évidemment les protections. Parce que, ben, des protections positives, mais protections aussi du négatif. C'est-à-dire que, hem, on travaille pour la lumière, mais il n'y a pas que la lumière, il y a aussi l'ombre et il n'y a pas d'histoire de dualité, il y a une histoire d'ensemble. Donc là, il y a vraiment à aller regarder dans ce cheminement, hein, on se retrouve encore avec le serpent. On a les 2 serpents en face, donc qui montrent bien alors ou la tentation, diable, du démon, comme on vous a dit, ou plutôt la guérison du serpent et donc tout ce qui est la kundalini, donc ton énergie sacrée, ton énergie aussi sexuelle. Qu'est-ce que tu as fait aussi et travaillé avec ça? Et également, qui étais-tu? Hein? Parce que, bah, c'est aussi dans le cas du c'est de la médecine, c'est les 2 serpents qui se rencontrent l'un contre avec l'autre, d'accord? Donc autant le serpent a donc poison, autant c'est aussi une médecine. Et l'ankh, la clé de vie, tu ouvres ou tu fermes la porte? Bien évidemment on termine par l'ankh, c'est-à-dire que l'ankh, c'est la croix, hein, vous connaissez l'ankh, hein, voilà, je vous la mets en voilà. L'ankh, c'est la croix de vie, d'accord? C'est le symbole de protection égyptienne, d'accord? Donc protection ici, protection là, protection là. Protection ici par l'épée, donc tu sais trancher quand il faut trancher. Protection ici psychique, c'est-à-dire que tu as, du fait de différentes, vies et de différentes choses, voilà, il y a une grande spiritualité et au niveau psychique, voilà, c'est tu as des alliés, hein, tu as des alliés et ici, tu as ton encre, ta croix. Alors tu portes ta croix, c'est aussi ça que ça peut dire aussi, hein, puisque nous portons tous notre croix. Mais ici, il y a aussi cette notion, on se retrouve, hein, avec le même symbole, hein, ici, au niveau de la tête et l'encre, eh ben, c'est la clé de vie, c'est-à-dire que c'est le symbole ultime de protection, le symbole ultime qui te dit voilà, hein, c'est ta propre clé. Ouais. Donc là, pour ce mois d'août, waouh, mais vous avez de sacrées révélations. J'aurais voulu quand même trouver, moi, quand même, au moins une, pour arriver à dire quelque chose sur, un livre, je suis sûre qu'il serait intéressant. Au moins de dire quelque chose, allez sur la dernière, sur bon le premier qui viendra, ce sera le bon, d'accord?
Ah ben voilà, le premier qui vient, c'est les sombres mystères, donc c'est la première. La noire déesse vous appelle à pénétrer dans sa chambre. Donc on parle bien de sexualité, de Kundalini, car elle veut vous tester et vous faire un présent. Elle va vous mettre à l'épreuve votre volonté d'affronter les peurs qui vous retiennent et de vous en libérer. Son cadeau, la paix et la d'où la vache, ouais, c'est ce que je sentais, à tort, prospérité. Allez-vous répondre à son appel? L'heure est venue de franchir une autre étape. Puis là, on a une prêtresse aussi, hein, donc les prêtresses aussi, il y a de la magie, il y a des choses qui ont été faites. Que la sexualité, de toute façon, il y a toujours eu quelque chose qui et on a toujours fait de la magie, on a toujours fait des choses. C'est une énergie sacrée, c'est une énergie divine, voilà. Mais il y a pas que ça, hein. Sa chambre, c'est parce qu'on vous parle d'intimité, mais la chambre, c'est pas que ça. Pas au niveau, en tout cas, Égypte, de l'Égypte. Bon, on va aller regarder un petit peu plus loin. Alors, l'appel de la déesse noire changera votre vie. Il ne sera peut-être pas facile d'y répondre, mais les braves qui le feront, la chambre, ne le regretteront pas. La plupart de leurs craintes disparaîtront. Ils seront eux-mêmes, sans se sentir obligés d'impressionner les autres ou de leur obéir pour se faire accepter. Il s'agit là d'un mode de vie plus ouvert, plus expansif, qui pousse la mer sombre à faire don d'amour, de possibilités, de paix, de prospérité, de bien-être et de sagesse. Il faut être une âme forte pour goûter à cette libération, et c'est votre cas, cher initié de la lumière. La noire déesse nous invite à cette initiation lorsque nous nous attaquons à nos ombres, exposant notre être tout entier à la lumière. En effet, c'est une période durant laquelle nous avons souvent besoin d'aide, car ce processus peut se montrer désagréable, douloureux ou juste difficile à entreprendre dans la mesure où nous travaillons sur l'inconscient, essayant de l'amener à émerger. Il faut du courage pour admettre l'existence de parties de soi que l'on considère comme rebutantes ou celles qui paraissent trop belles pour être vraies. La noire des S vous appellera lorsqu'elle estimera que votre ombre aura besoin de guérison, d'où les serpents, de guérison et d'intégration, ou quelque chose vous retiendra alors que ce même trait de caractère, mis en lumière, vous aidera à avancer. Il arrive que les zones d'ombre en manque d'intégration correspondent à une forme. Il peut s'agir de pouvoir personnel, de pouvoir spirituel ou de relations que vous entretenez avec cet aspect de vous qui a besoin d'évoluer pour que votre vie s'épanouisse et que l'abondance se manifeste. Gagner en pouvoir n'exige pas nécessairement un surplus de force. Souvent, les âmes de niveau supérieur préfèrent renoncer à leur libre arbitre et s'en remettre à la volonté divine, de sorte à suivre le courant de la vie, attentive aux signes et aux petits coups de pouce que l'existence nous envoie pour que notre âme se manifeste sous son meilleur jour. Mais là, vous retrouvez le tas numéro un, bizarrement, qui eux aussi avaient des signes et de besoin de suivre ce courant et d'être attentif à tous ces signes et ces petits coups de pouce. C'est rigolo. Donc il y a toujours une reliance. Bien souvent, lorsque nous partons à la reconquête de notre pouvoir et que nous renvoyons la définition, nous nous trouvons confrontés à la peur de perdre quelque chose, d'échouer, d'être abandonné ou rejeté. Il s'agit là d'un passage quelquefois douloureux. Toutefois, le moi se sent infiniment soulagé d'avoir accepté ses souffrances et de les avoir dépassées.
En faisant face avec bienveillance et fermeté, on comprend à quel point il est justifié de savoir prendre des risques. C'est ce que Isis nous apprend sous les traits de la déesse noire, à ne pas avoir peur des coins sombres et des émotions pénibles qui s'y cachent. Ces parties de nous qui nous déplaisent tant ont besoin d'amour et de tolérance. Nous en apercevons quand nous les explorons en toute conscience. Même après avoir été honnies, elles peuvent compter au nombre de nos meilleurs atouts, une fois que nous avons créé une meilleure version de nous-mêmes. Il faut une énorme quantité de confiance pour procéder à ce ménage intérieur et subir cette initiation. La noire déesse nous soutiendra tout en nous testant et elle nous aidera à grandir, à nous défaire des entraves de la peur et être à présent au monde, vivant et heureux. Bien, là ici, il y a le rituel et le rituel, mais c'est très long, avec une histoire de miroir, d'incantation, mmh et des phrases de guérison. Donc oui, là, pour ce mois d'août, vous allez être, en phase vraiment avec et ben, ouais, cette Lilith, hein, cette Isis, hem, voilà. Mmh. Vos parties sombres, vos parties ombres, vous allez les transmuter, vous allez, voilà, avec le temps, les guérir, vous allez voilà et en haut de la pyramide, voilà, vous avez cette clé de vie. Alors allons faire un petit tour, hop, on va redescendre. La magie du rituel, ben, ouais, donc il y a bel et bien un rituel à faire. Le rituel que vous avez pour pouvoir aller regarder cette partie en transmuter, hein, avec voilà, vous avez peut-être ouais, du développement à faire, avec quelqu'un ou aller regarder vos parties sombres, aller, voilà, il y a peut-être quelque chose justement à faire, hem, ouais et qui va vous aider en fait, hein, qui va vous aider. La stabilisation énergétique au niveau des nœuds, les nœuds, donc ça peut être des nœuds karmiques, ça peut être des nœuds, vous voyez, on est bien dans la guérison, donc il y a un nœud là à aller défaire, hein, OK. Ah, les scorpions. Voilà, les pouvoirs magiques. Donc, c'est-à-dire que on peut se servir de rituels magiques, de rituels, attention, hein, au niveau des forces sombres, hein, ce que vous faites en magie, parce que ça peut se retourner contre vous. Donc, attention, je dis bien attention, parce que quand on commence à toucher, à certaines forces, attention, d'accord? Mais ici, voilà, on a quand même une mère et son fils là, puisqu'ici, ben, voilà, c'est le futur roi quand même, c'est le futur pharaon et ben, on a les 7 scorpions, mmh. Les 7 scorpions, peut-être un signe du scorpion, et on a le chiffre 7 qui est le 7 du septième chakra donc voilà, hein. Il y a quand même pas mal de coïncidences là-dedans. Ça serait intéressant d'aller regarder plus loin au niveau du jeu, mais c'est tellement long. L'abondance, hein, de Sotis. Ouais, c'est bien ce que j'avais ici avec Hathor. J'ai bien ça, hein, il y aura des bénédictions vraiment au niveau de là-haut, hein, stellaire, céleste, voilà, de l'abondance, hein. Avec Hathor, voilà, vous êtes la vache, vous êtes la vache sacrée. Donc vous avez une fertilité, d'accord? Votre destinée. C'est la voix d'un guerrier divin ou d'une guerrière divin avec, voilà, ben, le faucon. Vous entendez la pluie?
avec le faucon, donc c'est celui qui voit très loin, hein, c'est celui qui chasse, donc il y a une notion d'aller chasser l'énergie, d'accord? Et vraiment, voilà, la dame des étoiles ici, c'est la prêtresse de Sirius, d'accord? Donc là, Sirius, on est encore avec la voix du guerrier divin. Donc vous arrivez avec des énergies, hem, vraiment très fortes. D'ancienne vie, hein, on est d'accord, hein? Vous avez bien compris et ici, ben, voilà, la protection psychique, ben, oui, du soleil levant. Ben, oui, hein, ça se voyait bien le soleil, hein. Il était bien là, on le voit bien, hein. Donc il y a une renaissance, vous voyez là, il y a un enfant, qui est, mort et là, eh bien, vous voyez que, il y a une renaissance du divin enfant solaire. C'est-à-dire que, oui, c'est cet enfant soleil. C'est cet enfant soleil qui va naître, hein, qui va renaître, le solaire qui va renaître, hein. C'est le solaire qui va émerger. Ici, il y a une partie négative, donc peut-être une partie plutôt lunaire, une partie plutôt, féminine, mais le côté, sombre du féminin, le côté, négatif du féminin. Et ici, il y a cette notion d'enfant soleil à naître, à renaître aussi. Peut-être que c'est l'anniversaire aussi d'un enfant, je vous le dis. Voilà pour ce mois d'août, mais ici, voilà, on a le solaire, on a le solaire, on a un enfant, on a un enfant. Donc il y a bien une mère qui est là, qui porte le solaire, qui porte le solaire. Hem alors, est-ce que tu vas déployer ce soleil? Peut-être que depuis ta naissance, on te dit que tu es le soleil. Il y a peut-être quelque chose à entendre, peut-être quelque chose à comprendre. Là, en tout cas, il y a bel et bien une abondance qui va se créer. Vous voyez, dans la suite, en tout cas dans l'évolution, tu as la guérison, c'est toi qui as cette clé et une fois que tu as cette clé que tu ouvres, voilà, il y a des magies, il y a des choses qui vont se faire au niveau peut-être un nettoyage énergétique ici, hein. C'est peut-être ça, hein, c'est peut-être ça aussi une guérison, énergétique, hein. Il y a pas que la guérison médicale, d'accord? On a aussi des guérisons énergétiques. Les âmes, de, la famille d'âmes des guérisseurs ne comprend pas que les guérisseurs, voilà, hein, faut quand même pas oublier qu'en 1960, et quelques, on était encore à la saignée, d'accord? Alors qu'en Égypte, ils connaissaient déjà des sciences, bien plus profondes. Donc voilà, c'est pas panacée existe. Par exemple, ça existe, voilà, depuis les Grecs et même avant. Tout ce qui est le pendule, ben, les Égyptiens le connaissaient déjà. La momification aussi, puisqu'ils travaillaient des énergies. Voilà, donc tout ce qui est magnétisme, tout ce qui est, les plantes, tout ce qui est voilà, hein, ça fait partie aussi, des changements que vous pouvez faire ou des rituels que vous pouvez avoir et des nettoyages énergétiques que vous pouvez faire pour justement vous enlever certains nœuds si vous trouvez que ça ne va pas assez vite. Parce que, ben, voilà, il y a des choses des fois qui sont un peu, longues et qui peuvent durer même toute une vie, hein et voilà. Donc au bout d'un moment, il faut peut-être accélérer certaines choses. En tout cas là, on vous dit bien que c'est vous qui avez la clé par rapport, hein, à toutes ces guérisons hem, sur ce côté sombre et que vous devez mettre en lumière et ici et monter, hein, en pyramide, que vous mettez les bases, d'accord? Donc il y a bel et bien des protections et ici, voilà, il y a une magie derrière qui va se faire, qui va faire que, et ben, il va y avoir une stabilisation énergétique, hein et puis du coup et beh, là, voilà, hein, vous allez avoir, il y a cet enfant il y a cet enfant, il y a cette abondance, il y a, cette voix du guerrier parce que, bah, oui, il faut beaucoup de courage pour affronter, ses peurs, ses doutes, ses marasmes et
et voilà et c'est cet enfant à renaître donc vous, vous-même, peut-être que vous allez être voilà et il y a peut-être aussi cet enfant aussi, voilà, cet enfant à naître, à renaître, parce que peut-être de toute façon, quand une mère renaît, son enfant renaît aussi. Voilà, c'est de loi, de cause, voilà, on est tous reliés, on a tous, reliés donc si tu mets quelque chose en action chez toi, ta famille va le ressentir, hein, obligatoirement, voilà. Surtout au niveau des nœuds qu'il peut y avoir. En tout cas, il y a une belle abondance et il y a bel et bien quelque chose. Alors oui, il va falloir se battre, oui, il va falloir y aller au niveau des changements, mais bon, là, on t'a bien dit qu'il y a des forces, spirituelles qui sont là, hein. De toute façon, les 2 jeux, que ce soit pour toi qui a choisi le carte numéro 2 ou carte numéro 1, vous avez des forces spirituelles pour ce mois d'août. Donc il y a pas rien sans rien. Super, super, hein. Ça aurait été intéressant d'aller regarder, hein, quand même, d'aller voir, plus loin au niveau, elles sont tellement belles ces cartes. Qu'est-ce qu'on a en Toltec? Parce que la Toltec parle toujours, donc allons la regarder. Les vérités révélées. Bah oui, bah oui. Et oui, et oui, et oui. Les révélations sont là. Ouais. Là, il y a des belles révélations. Donc là, on a une femme, on a un homme. Mmh. Les vérités révélées. Bah oui. Hem, allons regarder allons regarder, alors vu ton jeu, lesquels est-ce que je vais? Heu, j'ai envie de continuer du coup avec ouais, je vais continuer. Je vais rester dans l'Égypte. Je vais rester dans l'Égypte. Isis parle donc voilà, il y a du monde qui parle, je sens que c'est cette époque-là, puisque de toute façon au niveau de l'âme, nous sommes tous reliés, hein, au niveau quantique, nos vies parallèles, au niveau quantique, voilà, on est là, hein, la nuit, hein, les étoiles, bah oui, Sirius, voilà. Donc voilà, toutes les autres planètes, OK et le timing divin évidemment puisque tu vois, tu as encore le soleil, tu as la lune, donc voilà, hein, la nuit tombe, hop, le soleil se lève et hop et c'est le cycle, d'accord, le cycle lunaire, OK. Tu reçois bel et bien un message céleste d'Osiris. Donc Osiris, c'est, l'Osiris, c'est le mari d'Isis, d'accord? C'est le mari d'Isis, donc on a bel et bien, le protecteur, le père et le scarabée. Tiens, tiens, on se retrouve encore avec des transformations et là, cette fois-ci, c'est transformation spirituelle, mais c'est bien cette histoire de bouse, hein? La petite boule là qui transporte, il y a une transformation, c'est plein de graines ça, d'accord? Donc alors ici, on te dit qu'il y a un cycle, hem, ici, tu vois ce solaire-là? Tu le vois là, la Voie lactée? Tu vois la Voie lactée? Ben tu la retrouves ici, chez Osiris. Donc là, ici, on a l'homme, hein. Ici, on a l'homme, ça peut être le grand-père, ça peut être l'arrière-grand-père, ça peut être, voilà. Il y a ici, le temps avec une histoire de cosmos, il y a un temps qui passe, il y a un timing au niveau de l'homme et de transformation spirituelle, de transformation, peut-être terrestre également. Il y a quelque chose. Ouais, Anubis. Ouais, là, Anubis, c'est celui quand même, c'est le guide au niveau des de la mort.
hein, c'est le chien, celui qui est le gardien, hem, mmh, mmh donc la mort, c'est la mort, physique, mais ça peut être aussi la mort de la transformation, hein. Ah tiens, voilà Hathor. Je l'avais tout à l'heure, elle arrive maintenant. Donc là, on a avec Hathor ici l'amour, hein, puisque elle est porteuse d'amour, et la musique. Donc là, il y a une protection aussi au niveau, plusieurs messages, mais ouais, en fait, là, vous avez quelque chose au niveau de la musique, hein. C'est clair que la musique fait partie de votre vie, hem et il a fait partie aussi de la vie de cet homme, peut-être aussi décédé. Donc il y a une notion, hem, il y a une notion de musique à transformer, même de la mort, il y a toujours cette notion de musique, hein, et d'amour. Ah, on vous dit que la cristallomancie, OK. Donc la cristallomancie, voilà, c'est voir l'avenir, au travers de cartes, au travers, pas de cartes, qu'est-ce que je dis? Après, voilà, j'ai un petit peu tard. Je vais y arriver. Heu, ici, on vous parle d'avenir, à base de cristaux, hein, voilà, donc ça peut être dans une boule, ça peut être dans une boule, ça peut être, voilà, c'est la contemplation à travers un cristal, d'accord? Un cristal de roche souvent, hem, mmh. Donc vous pouvez voir à travers la boule des boules. Mmh, ouais. Donc ici, il y a une notion d'aller regarder. Bon, on est toujours, de toute façon, hein, pour développer ta médiumnité, hein, on est toujours dedans, hein. Ça ne change pas. Ça change pas. On a toujours ce truc-là. Donc là, ouais, il y a alors la cristallomancie, mais ça peut être aussi à travers les cartes, ça peut être, voilà, il y a des choses que tu peux aller regarder, voilà. Les pierres peuvent t'aider aussi peut-être, hein. Voilà, parce que le cristal, oui, le cristal de roche, c'est une pierre, c'est une pierre, voilà, moi j'ai celle de ma fille, hein, qu'elle m'a ramenée, voilà, j'adore. J'adore ce cristal de roche, voilà, que j'ai eu en cadeau. Voilà, j'ai la pyramide, donc aussi en cristal de roche. J'ai aussi ce cœur, hem, voilà. Non, je crois pas. Non, celui-là, c'est pas c'est celui-là, c'est un sélénite. C'est la sélénite, mais ça, c'est le cristal de roche et ça, c'est du cristal de roche, voilà. Donc c'est celui qui amplifie, hein, c'est celui qui amplifie, toutes les autres, pierres. Mais après voilà, ici, voilà, les pierres, par exemple, ça, c'est un cœur en quartz rose qui est positif, voilà. La labradorite, hein, qui est magnifique. La labradorite est une pierre magnifique qui va permettre, en libération énergétique, surtout en protection énergétique, c'est-à-dire qu'elle va pomper les énergies, négatives, voilà. Donc, bon bref, vous avez plusieurs pierres, qui peuvent vous aider, mais ici, on vous dit de parler de votre avenir, hein, on vous parle de votre avenir, votre véritable avenir. C'est-à-dire qu'il y a une notion de destinée, hem, je vais regarder, je suis curieuse.
Juste du passé, du présent et de l'avenir. Sachez que votre âme a une empreinte connue, comme votre véritable avenir. Ouais, au niveau karmique, hein, ouais. Vous devez activer votre semence de divinité pour connaître votre mission d'âme et pouvoir vous incarner sur terre. Suivez votre mission d'âme et ce sera votre dernière incarnation sur terre. Ah ben, ce serait pas mal ça. Vous connaîtrez l'éveil et la vie éternelle avec les dieux. Votre véritable avenir vous sera révélé lorsque vous serez réellement prêt. Ben, j'ai bien fait d'aller regarder, hein. J'ai bien fait d'aller regarder. Donc, si on va regarder dans l'avenir, votre avenir véritable ne pourra se réaliser qu'au prix d'un travail important, mais il vous apportera beaucoup de joie. Au niveau de la famille, les membres de votre famille réagiront bien à votre clairvoyance spirituelle. Donc, si jamais tu développes ta médiumnité. Ta santé votre état de santé est lié aux problèmes héri hérités. Tu vois? Quand je te parlais de nœuds karmiques, une libération karmique ou une régression dans une vie antérieure pourrait vous aider. Ouais, c'est ça, pour nettoyer les nœuds, hein, les nœuds d'Isis, les nœuds karmiques, les nœuds qui avaient peut-être une dette karmique. Voyage, rendez-vous dans un lieu possédant une énergie élevée, autrement restez chez vous si possible. Mmh. Carrière, travail, développez le don de prophétie et de guérison pour découvrir votre mission d'âme, même si pour le moment, vous occupez le poste qui vous convient. Bah, c'est tout à fait logique, hein, les révélations révélées, hein, les vérités révélées. Peut-être qu'on vous a déjà dit, par le passé qu'il y en a d'autres. Peut-être qu'on vous a déjà dit que vous avez des possibilités, hein, et que pour l'instant vous ne l'avez pas encore mis ou que vous avez refusé parce que vous avez le droit, mais qu'au bout d'un moment ça reviendra. Amour, votre âme sœur ou la personne avec laquelle vous êtes censé vivre dans cette vie est déjà avec vous ou proche de vous. Là ici, il y a un homme, mais pour moi cet homme j'ai une notion d'un homme décédé, comme une protection et l'abondance spirituelle est à votre portée. Mais l'abondance financière là, que lorsque vous aurez allégé votre cas. Ouais, bah, ouais. C'est, je fais bien de jeter un œil quand j'ai envie de jeter un œil parce qu'à chaque fois, vous voyez, là, la première elle aura été là, la dernière, elle aura été là et à chaque fois, voilà, ça vous parle bien. Anubis, par contre, voilà, pour moi, Anubis, c'est celui des morts, hein. Hem, Là, j'ai une notion, je ne sais pas, hein, voilà, je vous dis ça comme ça, mais moi, pour moi, heu, ouais, c'est ça. Ouais. Au niveau de la famille, avec Anubis, on te dit, et écoute-moi bien, un soin particulier envers les enfants et les personnes âgées sera peut-être requis. Et tu as ici une femme à côté, et une femme qui apparemment fait de la musique. Avec un homme ici qui est au-delà, avant. Moi, je te dis ici, tu es un protecteur, hein, c'est ton ange, c'est celui qui est au-delà, c'est celui qui est là-haut, c'est celui qui, voilà, qui est au-dessus. Bon, moi, pour moi, c'est un homme, mais
Voilà, on va parler de ton guide puisqu'il y a écrit guide, donc c'est un guide protecteur et ici tu as la protection d'une femme donc qui joue de la musique et qui a amour pour toi, voilà, il y a quelque chose. Il y a une protection à ce niveau-là, mais il y a aussi une protection à donner. Alors si c'est une femme âgée, si c'est par exemple ta grand-mère et qu'elle a été bonne avec toi toute sa vie durant, peut-être qu'il serait bien que tu sois gentil avec elle, hein, que tu sois dans le moins de limitation, peut-être. Que tu sois plus, voilà. Hem, voilà, en tout cas, il y aura toujours une notion, hein, c'est ça. Il y a une notion de voilà, ici, moi, j'ai le timing, donc on met les choses, hein, voilà, les choses passent, les années passent, hein, les jours passent, les jours, les nuits, les jours, les nuits, les mois, voilà, ça peut mettre des années. Donc, hem, mais avec ce lien au niveau du cosmos, hein, on est toujours relié aussi avec le voilà, j'ai aussi cette reliance qui va plus loin parce que j'arrive à voir plus loin. Mais si on reste ici, dans cette notion-là, voilà, il y a un temps qui passe, peut-être vite, trop vite et pour les femmes âgées et pour les enfants qui grandissent vite. D'accord? Donc peut-être une quelque chose là que tu dois comprendre, même au niveau, de mais c'est parce que c'est quand même un message céleste, hein, que tu reçois, hein. Message céleste, le temps. Donc le temps passe vite et il y a des transformations spirituelles. Donc le message céleste, c'est que tu as des révélations aussi à ce niveau-là, d'accord? Et que tu as des protections vis-à-vis d'une femme, mais peut-être aussi une protection, un guide qui te dit que tu peux prendre soin aussi d'une femme. Voilà, de quelqu'un là qui est là pour toi et que tu peux être là aussi pour elle. Là, en tout cas, voilà, il y a cette notion-là. Alors regardez dans l'autre sens, l'esprit de la terre, donc quelque chose que tu mets dans la matière, Imhotep. Voilà, donc tu rentres dans la guérison. Imhotep, c'est celui qui est le temple de la guérison, hein. Guérison de l'âme. Donc le temple de la guérison, c'est ton corps et guérison de l'âme. Donc tu as vraiment tu vas mettre dans la matière, hein, tu vas mettre dans la matière, d'un côté, la guérison de ton temple, puis c'est ton corps, ton temple, hein, regarde derrière la pyramide, c'est ton corps, hein, c'est ton corps le temple. On est d'accord? Ce que tu mets dans ton corps, hein, cigarettes, alcool, drogue, tout ce que tu mets, voilà. Donc il y a une notion de guérison du corps, puisqu'on commence par ça, donc ça peut être aussi, ben, voilà, hein, je vais repenser aussi vous êtes liés, hein, avec le numéro 1, voilà. Ben, tu changes de coiffure, tu fais attention à ton esthétique et tout ça, d'accord? C'est ton temple, ton corps, c'est ton temple, OK? Et la guérison de l'âme. Donc là, on a vraiment encore cette notion de sablier, c'est-à-dire ton corps et ce qui t'arrive de là-haut. Donc en fait, avec la transformation de la mort de l'ancien pour un renouveau. Tu vois? Avec, tu vois, une belle aura, la coupe de ce qui arrive, d'accord? Donc guérison de l'âme. L'âme, c'est, ce qui est au-dessus, donc avec le karmique et tout le bazar énergétique. Le miracle de la création. Bah oui, Amon-Rê. C'est quand tu commences à mettre, dans la terre une nouvelle création énergétique, quelque chose de positif, ah oui, là, il y a du monde qui se manifeste et c'est un masculin sacré. Sur cet homme, ah ben voilà, on a encore on a l'alchimie, hein, l'alchimie, les créations avec ici la croix d'Ankh et ici tous les chakras. Donc ici, on a l'alchimiste. Je ne sais pas si tu as déjà lu le bouquin de l'alchimiste?
Voilà, ça peut être aussi voilà. L'alchimie et création, c'est-à-dire que hem, tu comprends la matière du corps, mais tu comprends aussi l'esprit et tu comprends aussi qu'il y a peut-être aussi l'âme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que 2 choses, le corps et l'esprit, il y a peut-être le corps, l'esprit et l'âme. On ne reste pas dans une dualité corps-esprit, mais dans une trinité, c'est-à-dire qu'il y a le corps, esprit et âme. Voilà. Ce qui fait d'ailleurs la montée. Et ici, on a Néfertum, qui est bel et bien le renouveau et la renaissance, puisqu'il y a cette transformation. Donc, face à, voilà et avec le 22, donc c'était sur laquelle qu'on a eu le 22? C'était sur l'autre jeu, hein, qu'on a eu le 22, non? Non, c'était peut-être pas sur ce jeu-là. Non, c'était l'ancien. Hem Donc la fin de cycle hein, pour un renouveau. Ouais, vous êtes vraiment reliés avec le 1 mais bon. Donc voilà, on redémarre sur autre chose et puis on a vraiment ce bleu qui est caractéristique, là, tient le bleu et la couleur, heu, c'est pas le vert, c'est le bleu, hein. Vous allez regarder, le singe bleu. Allez regarder le singe qui est bleu, c'est, le petit singe de la maison. Voilà, donc il y a une guérison là qui se fait au niveau physique, émotionnel, spirituel. C'est magique. J'adore, 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 vraiment. Je suis très contente, pour vous, pour ce mois d'août parce que là, il y a une belle transformation et il y a des vérités qui ont été révélées. Oui, voilà. Vous êtes peut-être un médium refoulé, un médium caché, un médium qui voilà. Donc ça va être compliqué si vous voulez rester que dans voilà, il y a une mission peut-être derrière, hein, que qui a besoin d'être révélée, qui a besoin de sortir et vous avez besoin de guérir peut-être à travers d'abord le corps parce que vous avez eu ce passé, mais voilà et votre âme aussi qui a besoin d'expérimenter ce qui est venu. Donc il y a cette transformation, voilà, hein, on se retrouve encore avec le cosmos, donc enfant des étoiles, enfant venu d'un ailleurs qui revient, voilà et qui met dans la matière. Ouais, c'est très, très bien, c'est très, très bien. Je suis très contente. Je suis très contente pour vous parce que, ben, ce mois de Lion, ce mois solaire, allons regarder la Toltec, va vraiment être, révélateur pour vous. Ah ben, lol, l'énergie de la guérison. Bah oui, bah oui et c'est toi qui as la clé, hein, c'est toi qui mets en place ça. Il y a que toi, hein, il y a que toi. Donc, il y a une notion il y a une notion de spiritualité que tu dois pas oublier. Peut-être que tu as toujours ce truc de: «OK, je m'occupe de mon corps, OK, je m'occupe de mon mental», je vois peut-être un psychologue, un psy, j'en sais rien, voilà, mais je m'occupe pas de mon âme. Je m'occupe pas de mon âme. Et je m'occupe pas non plus de ce côté-là qu'il y a quelque chose au niveau de la famille et au niveau, voilà, avec les guides, les ancêtres, voilà, il y a aussi cette notion-là. J'ai mes ombres à moi, mais je regarde pas au niveau karmique, je ne regarde pas ce côté, spirituel qui demande à être là, hein, depuis le départ, hein. Mmh. Et puis en plus, il y avait le scorpion qui est ressorti, donc scorpion, voilà, vous êtes vraiment dans des énergies, ouais, c'est vraiment les énergies, de Pluton. Heu, En tout cas, si je parle au scorpion, voilà, hein, c'est quand même l'énergie, hein, il y a des énergies, bah, de force, hein, de lucidité, mais aussi de mysticisme, hein. On est aussi dans la magie et toutes ces choses-là. Donc ouais. Ouais, 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 ouais. Voilà, 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 voilà. Qu'est-ce que je vais aller rajouter? Qu'est-ce que je vous rajoute? Ah, j'ai envie de rajouter un truc.
Hem, on va prendre le tarot. J'ai quelques jeux égyptiens que je n'utilise que rarement, mais là, vous êtes le tas numéro 2 qui demandait vraiment à avoir vous êtes le tas numéro 2 qui demandait vraiment à avoir toutes les notions non, toi, tu vas rester là, ici. Hop. Voilà, on va rester sur l'Égypte parce que c'est vraiment, parlant pour vous, pour ce mois d'août, hein. On va rester dans le soleil, dans Ra, plus exactement, ou Ré. Ra ou Ré, hein, puisque Ra ou Ré était le dieu soleil. Voilà, on était, voilà, c'est le en Égypte, c'est le soleil qui est vénéré. On vénère le soleil. Allez, allons regarder. Ah ben, j'en prends 2. Le monde, la tête en bas. Décidément, c'est vraiment le lien comme avec le 1. Donc là, il y a des complications, il y a un litige. Il y a un litige avec quelqu'un, il y a un litige, de toute façon, voilà, on voit bien qu'il y avait quelque chose, il y a des forces sombres. Donc il y a un litige. Vous êtes retourné, vous voyez? Vous devriez être comme ça, vous voyez? Et ici, voilà, il y a des complications, il y a une immobilité, peut-être que vous avez envie de déménager, que vous avez envie de bouger, voilà, mais pour l'instant, c'est pas possible, hein. Vous voyez la barque? Hein, la barque, il va falloir, voilà, encore ramer dans l'autre sens. Pour l'instant, c'est pas possible. Voilà et là, ouais et là, voilà, on vous dit que vous avez la force aussi renversée, c'est-à-dire qu'on tombe bien sur le lion. On est bien dans les forces du lion, hein, on est bien avec le lion, donc avec le solaire, on est bien dans le mois d'août avec le voilà, le signe du lion. Hem, donc voilà, normalement, c'est des forces physiques, morales, la résistance et le bon caractère. Le bon caractère. Mais là, on est tout à l'envers. C'est-à-dire que vous avez la tête en bas, hein, bah, comme les numéros 1, j'ai envie de dire. Donc vous avez la tête en bas. Donc là, bah, il y a un manque de confiance envers les puissants. Voilà, donc vous n'avez pas confiance envers ceux qui sont le plus puissants, ben, pour vous. Despotisme, voilà et au niveau caractère, voilà, c'est difficulté, quoi, difficulté. Donc il y a un ego, il y a de l'orgueil, il y a beaucoup de choses. Ah, celui-là, celui-là aussi, il est à l'envers. Donc il y a une séparation, il y a une rupture, voilà. C'est dommage, hein, c'est vraiment dommage parce que si on met ces 3 cartes-là dans le bon sens. Enfin, le bon sens, mauvais sens, il y a pas de bon et de mauvais sens. Chacun suit son chemin et puis voilà. Mais je veux dire par là que là, il y a une énorme une magnifique réussite. C'est-à-dire que là, il y a les devoirs sont faits, voilà, on a un déménagement, on change, on migre en fait, on migre vers une libération. Ici, il y a vraiment des forces, voilà, forces physiques, des aides. Vous voyez, on va vers l'avant, on chemine. Vous voyez, le bateau là, il va vers l'avant et il ça regarde aussi vers l'avant, vers l'avenir, voilà et bon, malgré un désordre, malgré quelques petites erreurs, mais bon, voilà, il y a un 3, donc un 3 d'épée, donc il y a des petites erreurs, mais ça passait. Que là, on reste, là, il y a une séparation, quoi. Il y a une séparation parce que les choses, elles ne veulent pas se faire, quoi. Alors vous avez des révélations ici, c'est-à-dire que c'est comme si vous restiez sur place, c'est-à-dire c'est comme si, vous faisiez de la résistance, hein, vous faites de la résistance. C'est comme si vous faites de la résistance par rapport à certaines révélations. C'est comme si voilà, ce lion, hein, cette lionne, regardez dans le tarot, le lion, quand il est renversé, le lion, c'est l'orgueil, c'est l'ego, c'est tout ça, quoi et le monde qui est la réussite
et ben, quand c'est voilà, il y a une réussite quand même, mais elle sera pour plus tard, c'est pas encore, parce qu'il y a trop l'ego dessus, vous voyez? Donc il y a un éloignement, il y a pour l'instant, il y a une séparation. C'est dommage, c'est dommage. Hem, En tout cas pour l'instant, bah, je vais aller voir, on regarde plus loin, moi j'aime pas rester sur du négatif. Hop. Donc voilà, donc on a la justice, hein, qui arrive. Ah, on a les arts, donc l'art, c'est le roi de coupe, donc c'est un roi de cœur, c'est un homme qui est là, voilà. Il y a un homme qui est honnête, hein, là, envers vous, il y a un homme qui est honnête envers vous. Bien, donc au niveau de l'amour, c'est bien, voilà. Il y a un succès. Il y a un succès, avec un homme, heu, voilà, il y a un homme de c'est là. On peut aussi nous parler de testament, d'héritage, hein. Le roi de coupe, 5 de coupe, voilà, il y a une protection. Il y a une protection avec un homme qu'on a bel et bien vu tout à l'heure aussi avec, Osiris, donc c'est bien ce que je vous ai dit qu'il y a un homme et puis il y avait Anubis tout à l'heure, donc voilà. Est-ce qu'il y aura une notion d'argent donné à la famille? Voilà et on finit par, ouais, des regrets, des regrets. Dommage, hein? On peut pas avoir des regrets, mon Dieu, non. Ne vivez pas avec des regrets. OK, donc bah, ouais, on a une vous voyez, tiens, vous voyez le singe? Vous voyez le singe? Bah, ouais. Donc là, ça nous parle bien avec Thoth. Donc bah, voilà, là, il y a une maladie, hein. Il y a une maladie. Donc c'est un petit peu ce que je craignais, hein, que je vous ai dit tout à l'heure de faire à gaffe et de faire attention à une personne âgée, de quelqu'un, voilà. Donc ici, on aura un message, on aura les documents, voilà, le 2, hein, c'est le 2 de denier, donc on aura des écrits, on aura des messages par rapport voilà. Hem, il y aura on a l'alchimiste, donc on a un déséquilibre avec une incohérence par rapport à des messages, hein, par rapport à une tristesse qui va arriver là, hein, je vais pas vous l'annoncer, mais bon, je pense que vous avez compris ce que je veux vous dire. Et ici, bah, voilà, on a une attirance de la joie, il y a une perfection qui arrivera après tout ça évidemment. Il va y avoir un homme, là on est avec le roi de denier, donc là on a un homme, bah, ça peut être un banquier, un homme brun, quelqu'un qui travaille, voilà, il y a quelque chose de bien avec cet homme-là, donc qui bosse. Hem Par contre, il peut apporter quelques petites, alors au niveau affectif, c'est bon. Au niveau financier, il y a peut-être quelques petits désaccords, ou contrariétés au niveau, financier. Voilà. Ouais. Ouais, 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 ouais. Mmh et en Toltec, qu'est-ce qu'on a? Ouais, l'altar annonce, voilà. Moi, pour moi, il y a on est avec le chariot. On est avec le chariot et là, on nous parle du tyran. On nous parle du tyran. Donc c'est celui qui a de la haine, hein, celui qui a de la colère, celui qui veut se venger, celui qui est tout le temps en train de lutter, celui qui fait des complots, celui qui parle par derrière, celui ou celle, hein, on est d'accord. Voilà, voilà. Mmh. Ah, c'est dommage, on finit par quelque chose de négatif, mais bon. On a commencé par aussi, la dame, on a commencé par la reine sombre, hein. On a commencé par la reine sombre, on finit par, l'homme sombre. Donc le yin ou le yang, voilà, vous mettez en matière,
vous mettez en matière, voilà, c'est à vous, hein, c'est à vous de changer certaines choses. Hem, je vais insister quand même pour essayer de même si, je vois bien que c'est pas vraiment allez, juste une pour finir. Une autre, hein, comme ça je vous aurais sorti tous mes trucs égyptiens. Je les aurais tous sortis. Allez, une pour le mois d'août, pour le tas numéro 2, afin de nous parler de tout ce jeu avec les ombres sombres. Ombre, le travail à effectuer au niveau de la famille, hein, des enfants, la maladie, au niveau énergétique, les guérisons à mettre en place. Allez, une. Oh, colonne fermée. Aïe, 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 aïe. Ouais, voilà. Vous fermez comme je vous dis, corps, esprit et âme. Et âme. Bon, si c'est pas le mois d'août, ça sera peut-être pour le mois de septembre. Hein, de toute façon, il y avait le temps, hein, avec la lune, le soleil, voilà. Donc, je ne peux pas, faire plus à votre place. C'est vous qui avez de toute façon, les colonnes fermées, c'est vous qui avez l'énergie de guérison, c'est vous qui guérissez ou pas. Donc là, beh, qu'est-ce qu'on nous dit avec les colonnes fermées? Hem, ben, déjà que elles sont situées dans la partie obscure, de la salle. Voilà, c'est pas dans la partie lumineuse, c'est dans la partie obscure. Hem, ça symbolise la fermeture, des corolles lorsque, l'obscurité se fait. Donc on a encore cette notion avec la lune, les étoiles, la nuit, hein, comme on avait Nout tout à l'heure. Elle symbolise aussi le monde en gestation. Voilà. Hem, donc ça peut nous indiquer un projet en cours, quelque chose de nouveau en cours. Ça peut nous indiquer une grossesse. Ça peut aussi nous indiquer une grossesse. Donc ce qui pourrait aussi nous ramener à tout à l'heure, le pharaon qui est là, l'enfant, la naissance, la renaissance, donc ou la naissance d'un enfant ou peut-être quelqu'un qui arrive. Voilà, c'est possible aussi. Hem Mais ça nous parle ici aussi au niveau de la, spiritualité ici, heu, ben, on a, la kabbale, on a la voie du monachisme et on a la voyance. Voilà, mais les colonnes sont fermées. Moi, j'ai cette notion de limitation. Les loups, les loups d'Osiris. Mmh. L'homme, la femme, la barque. Ouais. Donc, mais mes amis numéro 2, il y a des guérisons à faire. Vous avez faites attention à vous, à votre corps physique, à votre corps, à votre âme, votre âme. Soyez, dans le discernement et des révélations évidemment de tout ce qui a pu été, vous dire. Là, vous avez reçu énormément de messages. Je vous embrasse fort dans le cœur. Hem Et surtout, n'hésite pas si tu veux un petit compliment, à me mettre un petit message. J'aurai toujours une petite carte, un petit truc en plus pour toi, d'après les réponses que tu me donneras, de si ça te parle ou si ça te parle pas. Voilà, je peux t'aider dans ce mois d'août à peut-être surmonter certaines choses. Voilà, donc je t'embrasse très fort. Je vais pas te faire une consultation entière, mais sur un petit message que tu me donneras, je vais peut-être te rajouter, quelque chose qui peut te donner autre chose. Voilà, en tout cas, je t'embrasse très fort, je te remercie, pour tout et déjà de m'avoir lu et écouté et je te dis à